C'est pas possible. Faire les dépistages tôt et régulièrement. On va y arriver. Aujourd'hui, 33% des cancers dits féminins sont des cancers du sein. C'est le cancer le plus meurtrier chez les personnes dites femmes. 99% des cancers du sein concernent les femmes. Et 1% les hommes. Les chiffres ne font pas de distinction entre les personnes cis ou les personnes trans. Donc une personne trans ou non binaire peut également être touchée par le cancer du sein. Les femmes trans qui prennent des œstrogènes, mais aussi les hommes trans qui pratiquent une mammectomie parce qu'il reste toujours du tissu mammaire en place. Les recommandations de dépistage sont donc les mêmes que l'on soit cis, trans ou non binaire. Le cancer du sein est une maladie multifactorielle. Ça veut dire que un ou plusieurs éléments peuvent avoir influencé son apparition. En dehors du genre, les principaux facteurs de risque sont l'âge, Environ 80% des cancers du sein sont diagnostiqués chez des personnes de plus de 50 ans. les prédispositions génétiques au cancer du sein et les antécédents familiaux, Si tu as une ou plusieurs personnes dans ta famille qui ont déjà eu un cancer du sein. les antécédents perso. Si on a déjà eu un cancer du sein, on a 3 à 4 fois plus de risques d'en développer un autre. Petite info, plus tu as été exposé à des œstrogènes dans ta vie et plus tu auras de risques de développer ce cancer. Par exemple, des règles précoces, une ménopause tardive ou une prise de pilule pendant longtemps. Tout ça, ce sont des facteurs de risque qui ne sont pas liés à nos habitudes de vie. Donc nous n'avons pas de marge de manœuvre dessus. Mais il y a aussi des facteurs de risque qui sont liés à nos pratiques. Par exemple, la consommation régulière d'alcool ou de tabac ou le manque d'exercice physique. Mais ce n'est pas parce que tu te reconnais dans un ou plusieurs de ces cas de figure que tu vas forcément développer un cancer du sein plus tard. Mais si ça peut te rassurer, tu peux te faire des autopalpations de temps en temps. Et c'est même conseillé à partir de 20 ans. On te prépare une petite vidéo sur l'auto-examen mammaire qui t'expliquera tout avec plus de détails, mais en attendant, voilà les 6 signes qui doivent t'alerter. Une boule dure non mobile avec des contours irréguliers dans le sein. La présence d'un ou plusieurs ganglions au niveau de l'aisselle. Des modifications de la peau, du sein ou du mamelon, comme des rougeurs ou un changement de texture. Un changement de la taille ou de la forme d'un de tes seins. Ou des écoulements au niveau du mamelon. Alors tous ces symptômes ne sont pas forcément signes d'un cancer. En cas de doute, n'hésite pas à consulter ton ou ta médecin. Détecté tôt, le cancer du sein guérit dans 9 cas sur 10. Et pour prévenir le cancer, la recommandation officielle préconise de faire un dépistage tous les ans, et ça dès 25 ans. C'est-à-dire une palpation des seins chez un ou une généraliste, un ou une gynécologue ou un ou une sage-femme pour vérifier que tout va bien. Entre 50 et 74 ans, il est désormais proposé des mammographies de dépistage tous les 2 ans, et même si on n'a pas de symptômes. Et c'est remboursé à 100% par l'assurance maladie. Donc si vous avez moins de 50 ans, que vous présentez des facteurs à risque élevé ou très élevé, tournez-vous vers votre généraliste qui verra avec vous quelles sont les modalités de dépistage les plus adaptées pour vous. Faire les dépistages tôt et régulièrement Permet une détection précoce. C'est moins de risques. Et un traitement moins lourd. et moins long. Clap de fin.